En 1993, à Louvain, en Belgique, Félix Tshisekedi cofonde avec un groupe d'amis la cellule UDPS/Leuven. Au sein de cette structure locale, il est démocratiquement élu président cellulaire. C'est ici que tout commence. Progressivement, il gravira les échelons du parti. Son implication le conduit au sein du comité fédéral de l'UDPS/Benelux, où il est nommé vice-président fédéral. Le 16 août 2007, Étienne Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles suite à des problèmes de santé. Durant son absence, plusieurs cadres de l'UDPS, surnommés le groupe de Regini, ont tenté de prendre le contrôle du parti, affaiblissant la structure légaliste de la famille Tshisekedi. Les activités du parti sont alors délocalisées à la résidence de François-Xavier Belchika, située au quartier Regini, qui devient le nouveau quartier général de l'UDPS. Deux courants hostiles s'opposent alors. Les légaux, menés par Valentin Moubaké, et les putschistes, dirigés par François-Xavier Belchika. Félix Tshisekedi, alors à cheval entre Bruxelles et Kinshasa, tente de jouer les médiateurs entre les deux camps. Le 8 décembre 2010, Étienne Tshisekedi rentre enfin à Kinshasa. À son retour, Étienne Tshisekedi exclut du parti les 5 principaux ténors du groupe de Regini, il nomme un nouveau secrétaire général à l'instar de Alexis Moutanda et crée un nouveau comité préparatoire pour organiser le véritable premier congrès du parti du 10 au 14 décembre 2010 en vue de le désigner officiellement candidat à l'élection présidentielle de novembre 2011. Le premier congrès ordinaire de l'UDPS, tenu du 10 au 14 décembre 2010, marque un tournant historique pour le parti car il s'agit de la toute première assemblée de ce type en 28 ans d'existence. À la sortie du congrès, Félix Tshisekedi a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire national en charge des relations extérieures au sein de la nouvelle équipe dirigée par Jacquemain Chabani. Aux élections de novembre 2011, Félix Tshisekedi se présente comme candidat à la députation nationale dans la circonscription de Mbuji-Mayi. Il remporte le scrutin avec plus de 50 000 voix. Malgré sa victoire écrasante, Félix Tshisekedi décide de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Cette décision visait à respecter scrupuleusement la consigne de son parti, qui refusait de reconnaître les institutions issues de ce qu'il qualifiait de hold-up électoral. Après le hold-up électoral de 2011, Étienne Tshisekedi prendra la décision de redynamiser le parti. Le secrétaire général du parti, Jacquemain Chabani, fera l'objet d'une suspension et sera déféré en justice à la suite d'une affaire de gestion de fonds des cartes des membres du parti. Après un moment d'intérim effectué par le secrétaire général adjoint Bruno Mavungu, celui-ci sera confirmé comme secrétaire général du parti. Félix Tshisekedi demeura membre de ce comité exécutif du parti. Face à l'imminence des élections de 2016 et aux soupçons de blocage du régime Kabila, Étienne Tshisekedi décide de nommer une équipe capable de répondre aux défis du moment. Jean-Marc Kabound, venu de la fédération UDPS Kamina, récemment libéré des prisons du pouvoir le 13 janvier 2015, est élevé au poste de secrétaire général de l'UDPS. Le nouvel exécutif est officiellement mis en place le 14 octobre 2016. À cette occasion, Félix Tshisekedi est nommé secrétaire général adjoint en charge de la diplomatie. Le 24 janvier 2017, Étienne Tshisekedi quitte Kinshasa par un avion médicalisé pour effectuer un check-up de santé en Belgique, alors que le pays était en pleine crise politique suite au glissement du calendrier électoral. Il décède 8 jours après, le 1er février 2017. Mesdames et messieurs les congressistes, tout au long de mon exposé, je vous ai entretenu du contexte politique et des circonstances dramatiques. Après la mort d'Étienne Tshisekedi, UDPS organisa le premier congrès extraordinaire visant à structurer l'avenir de l'UDPS pour les élections de 2018. Sous l'intérim de Jean-Marc Kabound, alors président du parti, un comité technique préparatoire de 36 membres a été mis en place. Au total, 994 délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays ont pris part à ces assises,
mais seulement 803 ont effectivement participé au vote du 30 au 31 mars 2018. Dans la nuit du 30 mars 2018, après le retrait de Paul Tshilumbu et David Mukeba en faveur de Félix Tshisekedi, le vote s'est joué entre Félix Tshisekedi et Guy Bao. Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS avec 790 voix contre 8 à son challenger et a été désigné à l'unanimité candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2019.